enceinte à 15 ans. C'est la première histoire qu'on va regarder. J'ai très peur. Regardez ça. La jeune fille, âgée de 15 ans, envoie d'abord bébé, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Et le mec répond, oui, j'ai un problème. Vas-y, dis-moi. C'est là qu'elle va l'annoncer. J'ai pas eu mes règles depuis 2 mois. Ok. C'est tard. C'est tard pour remarquer ça par contre. Vraiment genre. Bébé, tu veux pas en parler avec tes copines plutôt? Alors, pire réaction, si vous êtes en couple les gars, et que vous êtes un mec, si votre copine elle vous annonce qu'elle a pas eu ses règles depuis 2 mois, faites quelque chose, allez la parler, allez la voir, dites-lui d'en parler à ses parents, mais pas à ses copines, genre ça. Ah, c'est à ce moment-là que tu dois être là pour elle, putain. Bah non, justement, et ça te concerne plus qu'elle. Oh putain. Eh bien, développe, frérot, il faut relier les éléments là, il faut que tu comprennes à un moment donné, mon ref. À quand on remonte notre dernière fois? J'en sais rien, c'était après la fête de Laetitia, je dirais. 1 ou 2 mois. Par contre, ils sont en couple, ils ont pas fait l'amour depuis 2 mois. Hey, c'est timide, hein. C'est timide. Pardon. En même temps, ils ont 15 ans, frère, c'est complètement normal. Désolé, je me suis complètement égaré. Elle répond, j'en étais sûr. Mais quel est le rapport? Je crois être enceinte. Ah, 15 ans, frère. Comment tu peux... Mec, faites giga attention, c'est fou. Comment ça va se terminer, cette histoire? Mais c'est pas possible. On s'était protégés. Peut-être que la capote s'est transpercée, j'en sais rien. Mais on a 15 ans. 15 ans, on peut pas élever d'enfants. Je le savais que tu voudrais pas le garder. Bah frère, en même temps, attention, ça c'est un vrai débat les gars. Si votre meuf, d'un coup elle vous annonce qu'elle est enceinte, vous là, vous faites quoi? Sachant que de base, vous voulez pas un enfant. On est d'accord, t'as le droit de dire non. Parce que si tu veux un enfant, si tu veux élever un enfant, tu dois être consentant. Tu dois vouloir, genre ça doit être un choix. Si la meuf elle arrive et elle te dit, hey salut, je suis enceinte alors que c'était pas prévu, t'as ton mot à dire, t'as le droit de dire non si tu ne veux pas. Dites-moi ce que vous en pensez sincèrement, mais moi personnellement, enfin, si on vient me dire salut, je suis enceinte et que de base je voulais pas du tout d'enfant, tu vois, et que je me suis protégé, que j'ai fait tout juste. Après, si tu t'es pas protégé, etc., tant pis pour toi, mais si t'as fait tout juste et que t'as quand même un enfant, t'as le droit de dire d'être pas d'accord avec ça, tu vois, t'as ton mot à dire, vous êtes deux dans l'histoire. Après, ça veut pas dire que la meuf n'a pas son mot à dire, hein. Ça veut juste dire que vous êtes les deux à part égale, tu vois. Voilà, c'était très long, je fais une thèse là-dessus alors que tout le monde s'en bat les couilles, vous voulez juste la suite de l'histoire. Pardon. Il répond alors ceci. Mais je t'ai déjà dit que tu es la femme de ma vie, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Mais c'est tôt. Tu veux qu'on se sépare, c'est ça? Mais non, mais frère, il faut pas se séparer, hein, mais bon. Ah, ça m'énerve. Prends une cerise. J'ai des petites cerises là, regardez comme elles sont incroyables. J'ai pas dit ça, laisse-moi réfléchir, je reviens plus tard. Ok. Camille. Oh putain, ta copine s'appelle Camille? Ma copine s'appelle Camille? Coïncidence? Je ne crois pas. Sauf qu'elle a pas 15 ans, ma copine, ça serait un peu bizarre. Elle répond. Oui. Je pense que tu devrais le garder. À quel moment? Mère! Mère, viens ici! Mère, tu peux pas! Regardez, je vous présente Mère. Voilà, c'est un petit... c'est un grand ours qui est dans le décor de Choco, ici. Mais tout le monde l'adore, voilà. Mère, continue la vidéo, s'il te plaît, à ma place. Alors bonjour à tous, je m'appelle Mère, enchanté. Je suis pas tout à fait d'accord avec le fait d'avoir un enfant à 15 ans, voilà. Ça me paraît un peu tôt, voilà. Enfin, c'est carrément trop tôt. Imaginez la fille de l'enfant. Si ses parents, ils ont 15 ans, ça... regardez ça. Elle répond, sérieux? Oui, mais nos parents... On s'en fout. Non! Tu t'en fous pas! Putain, c'est ça qui m'énerve dans ce genre d'histoire réelle et tout, là. Dis quelque chose! Dis quelque chose! Est-ce que tu peux fermer ta gueule? Oh, ouais, tu me parles mieux. Parle-moi mieux, s'il te plaît. Oh là, sinon je te renvoie là-bas. Hein. C'est notre enfant. Tu penses pas que tu devrais faire un test de maternité? J'en ai acheté un. Attends. On est le matin en plus, donc tu peux le faire maintenant. Oh merde, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas enceinte. Oh, ah, quoi? Ouah, bébé. Je pense que je devrais aller voir ma gynéco du coup. MDR. Bon bah dans 3 soirs, promis on aura notre bébé. Non, ils sont fous. Ils sont complètement fous. Je t'aime. Moi aussi. Comment s'est terminée cette première histoire? Je te rassure, j'ai tous les éléments. D'abord, ils ont pas eu d'enfants. Leurs parents étaient pas d'accord et ça me paraît plus ou moins normal. Par contre, aujourd'hui, en 2021, ils sont toujours en couple. Et ça fait aujourd'hui plus de 5 ans qu'ils sont en couple ensemble. Je trouvais ça plutôt cool. Passons maintenant à la seconde affaire. Cette seconde affaire, vous allez voir, est encore plus choquante que la première. Je pense que tu vas kiffer. Petite cerise. Et on est parti. Contexte, nous avons actuellement 2 personnes, Sarah et Tom. Sarah a un crush, et son crush, c'est Tom. Sauf que Tom, à ce moment-là, ne le sait pas. Petite subtilité en plus de ça, Tom est en couple. Donc vous allez voir que ça va jouer un rôle pour la suite. Et je m'y attendais vraiment pas à comment ça s'est terminé. Bref, Sarah, qui est en crush sur Tom, écrit d'abord « Salut Tom. Salut Sarah. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Rien, je parle à Maëva.
Ta petite amie? Ouais, depuis 1 mois. Ah bon? Je n'étais pas au courant. Je voulais te dire quelque chose, mais... ce n'est plus le moment. Oh putain, donc j'ai compris. Apparemment, elle voulait avouer ses sentiments à Tom, sauf qu'elle vient d'apprendre que Tom était en couple. Vas-y, dis-moi. Je suis amoureuse... Oh, elle a effacé! Elle a effacé le message! Je suis pas prête. Bon, dis-moi quand tu le seras. Très bizarre, très bizarre. Donc on voit d'abord que la meuf Sarah n'ose pas encore avouer ses sentiments à Tom. Et vous allez voir que l'histoire, elle va tourner encore un petit peu plus loin. Quelques minutes plus tard, Tom va écrire cette fois-ci à sa copine, Maeva. Et regardez ce qu'il va lui écrire. Salut bébé. Maeva répond, coucou chérie, ça va? Ouais, ça va, mais je trouve Sarah totalement bizarre. Tu l'aimes bien, elle? Bah, c'est ma pote, donc ouais, amicalement. Bien évidemment. Tu l'aimes pas? Je la déteste. À cause d'elle, j'ai été puni par mes parents, environ 1 mois. Ah ouais, ok. Je sais pas pourquoi, mais c'est chaud. Ah ouais? Pourquoi? Parce que je me suis embrouillé avec elle. Et tu me connais, des fois je dis des trucs que je pense pas. Je me contrôle pas. Ah ouais, d'accord. Mais je pourrais quand même lui parler? Ouais, mais contrôle-toi. Oui, t'inquiète. Ok, donc on voit que Maeva, sa copine, fait confiance à son copain, Tom. Et du coup, elle laisse Tom parler à Sarah. On va voir si c'était une bonne idée ou pas. 5 minutes plus tard, Sarah va revenir parler à Tom. Et elle va lui écrire ceci. C'est bon, je veux te le dire. Oh putain. Elle va enfin lui avouer qu'elle l'aime. Ok, vas-y. Je suis amoureuse de toi. Ah! Mais ne dis pas ça! Ne dis pas ça à un mec qui est en couple. Vrai débat ça d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires les gars. Si vous êtes en couple et qu'il y a une meuf externe au couple qui vient vous dire genre je t'aime ou des trucs comme ça, on est d'accord? C'est pas bien du tout. Ça peut briser des couples entiers parce que du coup le mec il va se dire ah mais peut-être qu'à tout moment je pourrais être avec elle. Enfin c'est trop bizarre. Vraiment ne faites pas ça les meufs si vous avez l'occasion. Vraiment ne faites pas ça les meufs. Et même les mecs. Genre si vous voyez qu'une meuf elle est en couple, laissez-la. D'accord? Laissez-la solo dans son couple. Il y a aucun problème. N'allez pas interférer là-dedans. Ça va créer des conflits dans leur couple. Ça va être vraiment chiant. Bref, qu'est-ce que Tom va répondre à ça? Ok, mais je suis juste ton ami. Donc si tu veux une réponse, c'est non. Ok, donc là déjà, il répond de manière très brutale, très simple, donc c'est bien. Malheureusement, l'affaire va se terminer de manière bien différente, donc tu vas voir. Je le savais, c'est pas grave. Ouais, désolé. En parallèle, dans cette affaire, on va voir un petit conflit qui va naître. En gros, Maeva, la copine de Tom, va commencer à écrire à Sarah, la meuf qui veut pécho Tom. Elle va lui dire « Arrête de parler à Tom !»« Je lui parle si je veux, Maeva. »« Non, je suis sa meuf. » Et alors, t'es en couple avec lui, ça fait quoi? Bah donc, t'as pas le droit de lui parler, voilà. Ok. C'est un peu, là pour le coup par contre, c'est un petit peu... c'est un peu toxique. Honnêtement, c'est un peu toxique. Dans un couple, tu interdis pas à quelqu'un de parler à quelqu'un, je trouve. À part si c'est son ex ou quoi, là je peux comprendre, tu vois, mais... Merci, au revoir. Juste après, Tom, le mec, va écrire ceci à sa copine. 3 petits smileys qui pleurent, pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Sarah est amoureuse de moi. Oh putain! Donc le mec avoue à sa copine que la meuf est amoureuse de lui. Donc ça c'est déjà hyper bien, hein. C'est déjà hyper bien. Je me demande toujours comment ça va finir. Sérieux? Ouais, tu l'as donc compris, premier réflexe, Maeva va aller se plaindre chez Sarah. Et elle va lui dire, en plus t'es amoureuse de Tom? Non, j'ai jamais dit ça. Elle ment. Ok. Tu ferais mieux d'arrêter de parler à Tom, sinon tu vas voir de quoi je me chauffe. À ce moment-là, 2 semaines vont s'écouler. Et vous allez voir que ce qui va se passer après est plutôt captivant. 2 semaines s'écoulent et du coup Tom va écrire à sa copine Maeva. Salut bébé, ça va? Oui, pourquoi? Comme ça, c'est pour te dire que je vais en vacances aux États-Unis. J'ai mes grands-parents. Je vais pas te voir pendant 2 mois? Oui. D'accord, bon bah... T'inquiète. Oh putain, je crois que je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que pendant ce temps, Tom va aller voir Sarah. C'est sûr, il va la tromper à ce moment-là. C'est obligé, il va se passer une dinguerie comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est sûr, il y aura une dinguerie qui va se passer. Au même moment, Sarah écrit à Tom. Coucou chérie. Salut bébé, ça va? Attends, quoi? Pourquoi Sarah? Sarah, c'est la meuf qui était en crush sur Tom de base. Hein. Elle écrit à Tom et lui écrit coucou chérie. Et Tom répond salut bébé, ça va? Il est en train de faire une double relation là. Ça va? Oui, et toi? Ouais, tranquille. T'as menti à Maeva que tu allais aux vacances aux États-Unis? Ouais, on va pouvoir être tranquille. Tous les deux. Oui. Ah, mais non mais ça... Ah, ça m'énerve. Putain, ce genre d'histoire, ça m'énerve de ouf. En vrai, j'aime trop. C'est hyper intéressant, mais ça m'énerve. Putain, 3 semaines, c'est cool. Et durant 3 semaines, sa copine Maeva ne se doute pas une seule seconde que Tom est en train d'écrire à Sarah. Mais c'est là qu'un jour, Maeva écrit ceci à Tom. Tu te fiches de ma gueule, Tom. Quoi?
Salut. C'est pas ce que tu crois, mec. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Non, mais on était... Repose bien tout de On suite. était là, on était ensemble, on était bien. Regarde comme il est heureux. Je t'ai vu avec Maëva, en train de vous embrasser. Mais de quoi tu parles? Regarde cette photo. Oh putain. Bien sûr, la photo est une reconstitution. Bon, tu veux ma réponse? Je te quitte. T'es sérieux? Ouais, je suis sérieux. J'ai pas voulu te blesser. C'est pour ça que j'ai fermé ma gueule. Mais tu la blesses encore plus si tu sors avec quelqu'un d'autre en parallèle sans lui dire. C'est fou de faire ça. Mais ça me fait encore plus mal. T'aurais dû me le dire avant. Ça me fait encore plus mal. Je suis désolé, Maëva. Ami? Ami. Quoi, ami? Non mais what the fuck? Tu restes pas ami avec quelqu'un qui t'a trompé. Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, t'inquiète. Je serai toujours là pour toi, Maë. Tout comme moi. Mais non, mais what the fuck? What the fuck? Et vous voulez savoir le pire? Cette seconde histoire s'arrête là. Le mec a trompé sa copine, mais ils sont restés amis. Et aujourd'hui, on est 1 an plus tard. Et ils sont toujours potes. Je ne comprends pas. Je veux que dans les commentaires, on fasse une rébellion pour qu'ils arrêtent d'être potes. Tu restes pas pote avec quelqu'un qui t'a trompé. Enfin, what the fuck, bro? What the fuck, man? Mais en vrai, je trouvais ça quand même super intéressant. On a passé un bon moment. On s'est diverti. Voilà, on a kiffé ensemble et c'est l'important. Évidemment, t'oublies pas de t'abonner. On est bientôt 500 000 sur cette chaîne secondaire. C'est incroyable. Plein de bisous, plein de bonnes choses. C'était Noah. Peace out, les gars.